entend est prête. Est-ce que je peux voir la majorité de nos membres sont déjà en place? Ou presque. Si vous me permettez, je vais commencer en vous présentant les membres ici haut. À ma gauche immédiate, notre directrice générale, je suis certain que vous la connaissez, Marie-Claude, chef de file de notre excellente fin de semaine. Je pense que beaucoup de crédits pour les succès qu'on a eu en fin de semaine reviennent à elle. À sa gauche, vous apercevez Gwen Leblanc. Gwen est responsable de la trésorerie. Donc, c'est les membres du bureau de direction que je vous présente en passant. Gwen est de la région de Caramba. À sa gauche, Clermont Charland. Clermont est à la vice-présidence. Et en fait, Clermont, c'est sa dernière... son dernier geste officiel à titre de membre du bureau, puisque son mandat au conseil d'administration s'est terminé. Et qui rentre pour faire une entrance, responsable du secrétariat de Lady Clark de la région de Truro. Je passe maintenant l'appel des membres. Donc, l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse, Réal Boudreau, Vincent n'est pas là. L'Association du Centre communautaire de la Rive-Sud, Daniel Boudreau et Lise Monroe. L'Association francophone de la Vallée, Marie-Josée Da Silva et Richard Lorrain. Merci. Désolé. Le Centre communautaire francophone de Truro, Yvette Saunier. Le Centre d'appui à la petite enfance de Capnay, Suzanne Saunier. Le Comité provincial des Jeux de l'Acadie, Gabriel Sanson. Le Conseil acadien de Paramba, Gwen Leblanc, je l'ai représenté. Le Conseil communautaire du Grand Havre, Emma Whitley et Paul Boucher. Le Conseil communautaire Étoile de l'Acadie, à Clermont, et Mohamed Ould Al-Dalahi. Est-ce que Mohamed est là? OK. Avancez à la table, s'il vous plaît. Délégation. Maintenant, le Conseil jeunesse, le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse, Daphné de la Mirande et Madison. OK, Andréane, bienvenue. C'est ça? Conseil scolaire acadien provincial, Marc Pinette et Jessica Hinton. Vous avez une table de délégation. Voilà. Bienvenue. L'équipe alphabétisation de la Nouvelle-Écosse, Shirley Vigneault. Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse, Nathalie Robichaud et Claudia Marchand. Elle a beaucoup changé dans la dernière année. La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, Hélène Timot et Jorel Wadi Sogo. Désolé. La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, Caroline Arsenault et Nicole Dupuis. L'Acadie Chesapeake, Cameron Debay et
Valentin Alfano. Ah oui, c'est ça. La Picasse, le centre communautaire culturel de la Picasse, Josette Marchand et Rachel Hulte. Le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, Sonia Lausier et Claude Renaud. Et Véronique. Le réseau santé de la Nouvelle-Écosse, Blair Boudreau. Société acadienne de Claude, Anne Leblanc. Et Stéphanie Saint-Pierre. N'est-ce pas? Oui. La Société acadienne de Torbay, Julie Avery. La Société acadienne Sainte-Croix, Frank Comeau et Danny Dias. La Société de presse acadienne, Nicolas Jean et Janine Saunier. La Société Maison acadienne, Luc Déon et Loli Martin Burani. La Société Saint-Pierre, Maurice Lelièvre et Napoléon Chasson. Puis l'Université Saint-Anne, Alistair Surette et Alistair Surette. Il y a plusieurs choses. Les membres sont présents? Bon, et les employés, bon, j'ai déjà mentionné Marie-Claude. Il y avait, la dernière fois que j'ai regardé, Martin était là. Ah, la Société de promotion Grand Prix, Roderick Mazarol et Shadrach pour occuper avec le reste. Chassa. Oh non? Chassa. Donc, oui, en quelque part dans cette salle ou juste à l'extérieur, les employés, vous avez aperçu courir pendant toute la fin de semaine. Martin Paquette fait un excellent travail. Et je vois qu'il est en train de travailler actuellement. Faire comme si elle ne nous entend pas, Gisèle Thibault. Le travail a été exceptionnel et je pense qu'il mérite une belle. Là, si on peut passer à la partie affaires de la réunion, ou presque. Le bureau de direction vous recommande M. Gérald Boudreau comme président d'assemblée. Quelqu'un voudra en faire la proposition, d'être membre du bureau. Proposé par Gwen, et puis par Clermont, que Gérald Boudreau soit président d'assemblée. On va passer à la question. Donc, tous ces en faveur, veuillez l'indiquer en levant votre bulletin. Donc, contre, abstention, la proposition est adoptée. Monsieur Boudreau, si vous voulez avancer. C'est le podium. Merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup de la confiance que vous m'accordez encore cette année. J'apprécie beaucoup cela. Je suis ici uniquement pour diriger le trafic. Vraiment, parce que c'est les administrateurs et le personnel qui vont répondre à vos questions si vous en avez. Alors, c'est pas compliqué des réunions annuelles, des assemblées générales annuelles. C'est très démocratique. Vous avez chaque organisme aura le droit de vote, aura le droit de parole aussi. Tous les délégués officiels de chaque organisme auront le droit de parole. Si vous voulez proposer et appuyer une motion, vous le ferez en levant le bulletin de vote et en vous identifiant pour que le secrétariat puisse noter votre nom sur le procès-verbal. Je ne demanderai pas
sur chaque motion les abstentions. Si vous avez une raison de vous abstenir du vote, s'il vous plaît, vous le ferez avant que je demande le vote et vous, si vous voulez bien aussi, donner la raison de votre abstention. Autrement, je demanderai pour les votes pour et les votes contre. Alors, on va procéder immédiatement avec l'ordre du jour. Et il s'agirait d'avoir une motion, si vous voulez bien. Oui, Blair, vous voulez proposer l'adoption de l'ordre du jour? C'est ça? Blair Boudreau propose, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Gabriel? Samson. Discussion? Tous ceux qui sont en faveur peuvent le signifier en levant le cartable rouge. Merci. Est-ce qu'il y en a qui opposent? C'est unanime. Merci beaucoup. C'est bien parti. On va au numéro 4, donc c'est l'adoption du procès-verbal de l'année dernière, du 24 octobre 2021. Et vous avez tous ces documents-là dans vos cartables, enfin, ça a tout été distribué. Je vous donne un moment d'y réfléchir et je sais que ça a déjà tous été lu. Et si quelqu'un voulait bien proposer l'adoption de ce procès-verbal-là, je vois le bulletin à Alistair Surette et je vois Madame Emma Whitley, secondée donc par Emma. Est-ce qu'il y a discussion? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois rien. Tous ceux qui sont en faveur peuvent le signifier en disant, en levant le cartable rouge. Merci. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? Unanime. Merci beaucoup. On procède. Rapport annuel des activités de la Fédération. Et c'est présenté par Marie-Claude Rioux. Je souhaitais quand même, il y avait rien à rapporter aux affaires découlantes. C'est vrai. J'avais demandé s'il y avait des discussions, il n'y en avait pas, il n'y a pas de questions sur les affaires découlantes du procès-verbal. Merci, monsieur. On n'a rien à rapporter sauf si quelqu'un a des questions de juge. Oui. Ça devrait être une question. Ça va donc? Merci. Alors, Marie-Claude, vous présentez le rapport annuel des activités de la Fédération. Je vais faire ça très rapidement. Vous avez eu le rapport annuel qui a été diffusé sur le site web de la Fédération acadienne. J'assume que vous l'avez lu. J'aimerais simplement vous souligner quelques éléments importants dans les 4 volets de la Fédération acadienne. Donc, sous appui aux membres, je voulais vous mentionner évidemment l'arrivée de Guy Curtis. Ça s'est passé après la GA, après le 31 mars, mais quand même. La bonne nouvelle, c'est que le centre de service RH a maintenant un employé temps plein, ce qui veut dire qu'on a des membres qui se sont ajoutés suffisamment pour payer un employé temps plein avec notre service RH. C'est franchement une bonne nouvelle. Alors ça, c'est un bel accomplissement. Ensuite, du côté des résultats obtenus, on a donné un appui à 17 organismes de toutes sortes d'appuis possibles, conseils, formations, etc. On a offert une formation sur l'histoire de l'Acadie au guide de l'île Georges. Et on a créé une vidéo et un manuel sur le paysage de Grand Pré, parce que cette année, la journée du patrimoine, c'était sur Grand Pré. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder cette vidéo-là qui a été faite en temps record.
Ensuite, on travaille, on a créé un projet qui s'appelle Stratégie de promotion du patrimoine acadien. Je sais que certains de nos organismes ont déjà été en contact avec Amber d'Entremont, qui assume la coordination de ce projet. Et puis, on a offert aussi un appui à notre nouvelle région de Torbay. Ça, c'est pour appui aux membres. Sous sensibilisation et représentation, en fait, la Fédération acadienne était présente avec la délégation de la Société nationale de l'Acadie pour une délégation en France. Ça nous a permis de faire de nombreux contacts et d'assurer de nombreux suivis avec ces organismes et les représentants qu'on a rencontrés. Et la Fédération acadienne était aussi présente à l'Élysée. On a été reçus par le président Macron dans le cadre de la remise d'une Légion d'honneur à Mme Antoinette Maillet. C'est quand même historique et suite à ça, on a eu quand même, dans le cadre de cette rencontre-là, on a quand même eu l'assurance du président Macron qu'il serait avec nous s'il était réélu, et il a été réélu lors du Congrès mondial acadien 2024 en Nouvelle-Écosse. Alors, on l'accueillera avec plaisir. Ensuite, du côté des résultats obtenus, on continue d'avoir des liens privilégiés avec la FCFA et la SNA, donc la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, notre organisme national, et la SNA, qui est la Société nationale de l'Acadie. On a présenté un mémoire relatif aux documents de refonte sur la loi sur les langues officielles. On a aussi fait la mise à jour d'un document de modification sur cette loi-là, parce que ça a pris du temps avant qu'on passe aux audiences comme telles. Et puis, conférences et entretiens avec divers partenaires et représentants gouvernementaux. Du côté concertation, on a mené un débat électoral, vous vous souviendrez, il me semble que c'est tellement long quand on termine l'année en avril, la fin mars 2022, c'est une éternité passée, mais avant ça, il y a eu des élections provinciales. Donc, la Fédération acadienne, on avait animé un débat électoral virtuel avec les représentants des 4 partis politiques. On a aussi eu des forums virtuels de réseautage et d'échange entre les directions générales. Je remercie Joël d'avoir mené ça en grande partie et je remercie Martin d'avoir pris la relève aussi là-dessus. Et on a offert aux membres du service RH une formation sur la santé mentale en milieu de travail. Du côté communication, Gisèle continue de faire un travail hors pair, ça ne vous surprendra pas. On a participé par le FAMEM à plusieurs entrevues, le président et moi. On a fait le recensement, là, puis c'est plus de 25 questions d'actualité. Et puis, il y a 52 semaines dans une année, n'est-ce pas? Alors, 25 sujets d'actualité, et les sujets ne sont pas juste une entrevue. La plupart du temps, il y en a 2-3 qui découlent, là. Donc, c'est beaucoup. La chaîne YouTube de la Fédération acadienne, on a diffusé le débat sur électoral fédéral. Il y a eu une trentaine de visionnements en direct et 99 visionnements en différé. Et puis, vidéo sur le paysage des Grands Prix, il y a eu plus de 1000 visionnements dans les jours qui suivaient dans la semaine, qui suivaient le lancement de notre vidéo sur le Grand Prix. Et on a fait aussi 6 capsules sur le recensement pour expliquer aux gens qu'est-ce que les nouvelles questions voulaient dire. Et il y a eu plus de 1000 visionnements également. Alors voilà, M. le Président, je pense que c'est les grandes bouchées du rapport annuel de la Fédération acadienne. Merci. Merci à vous, Marie-Claude. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant que je demande un vote? Je ne vois rien. J'accepterai donc une motion de recevoir et d'inscrire le rapport des activités de la femme au procès verbal. Monsieur Daniel. Oui, Daniel, vous proposez? Merci, Daniel Baudreau. Est-ce que c'est appuyé? Gabriel appuie. Merci beaucoup, Gabriel Sanson. Discussion? Tous ceux qui sont en faveur peuvent le signifier en levant le bulletin rouge. Merci. Il y en a qui s'y opposent. C'est unanime. Merci beaucoup. À ce moment ici, le prochain item à l'ordre du jour, c'est la réception du comité de mise en nomination. Vous avez déjà reçu ce rapport à l'ouverture officielle vendredi soir. J'inviterai M. Daniel Baudreau à, s'il vous plaît, nous faire
le rapport des mises en nomination. Et si vous voulez bien prendre un micro dans la salle, s'il vous plaît. Daniel, merci. Bonjour tout le monde, c'est le même rapport. Conformément à l'article 5.1 des règlements de la Fédération, un comité de mise en nomination a été nommé par le conseil d'administration et se composait de Clermont Charland, Marie-Claude Rioux et de moi-même. Toujours conformément au règlement de la Fédération, le comité a publié un appel d'intérêt pour le poste de présidence au moins 2 mois à l'avance dans le courrier de la Nouvelle-Écosse, les radios communautaires et dans le réseau de la Fédération acadienne. Le comité avait établi le 9 septembre 2022 à 16h comme échéancier pour recevoir les candidatures à la présidence. Et en date du 9 septembre, le comité avait reçu un dossier de candidature complet, en l'occurrence celui de M. Kenneth Legault. Le comité vous rappelle qu'il est toujours possible de recevoir des nominations du plancher lors de l'Assemblée générale annuelle. Pour être admissible, les candidats doivent soumettre le formulaire de candidature qui comprend la signature de 2 organismes membres ainsi que 60 copies d'une note biographique de 250 mots maximum. Vous pouvez toujours vous procurer ces formulaires en me contactant. Merci. Merci, M. Baudreau. C'est un rapport et on n'a pas besoin de motion sur ce rapport-là, sauf que l'élection à la présidence, ça sera vu au numéro 12 de l'ordre du jour que vous avez adopté tout à l'heure. Merci beaucoup encore, Daniel. Nous passons donc à l'adoption du rapport financier vérifié pour l'année se terminant le 31 mars 2022. Et c'est présenté par Jean-Marc Chasson. Chassé. Oui, avancez s'il vous plaît. Vous pouvez prendre le micro ici si vous voulez. Vous pouvez prendre. Oui, comme vous voulez. Oui. Oui, bonjour à tous. Mon nom c'est Jean-Marc Chassé et puis je représente les états financiers qui se sont terminés le 31 mars 2022. Donc, je pense que vous avez tous la copie des états financiers. À la page 2, on peut voir que on exprime notre opinion sur les états financiers et selon notre opinion, les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Fédération au 31 mars 2022. Et dans le même rapport, il y a au paragraphe 2, on décrit les responsabilités de la direction de la FAN à l'égard des états financiers. Et à la deuxième page du rapport, ce sont les responsabilités de l'auditeur indépendant à l'égard des états financiers. Donc, c'est un rapport de 2 pages standard, pages 2 et 3. À la page 3, on a l'état des résultats pour l'année qui s'est terminée. À la section revenus, on voit qu'il y a eu des revenus total de 480 370. C'est une diminution de 38 511. C'est surtout dû au patrimoine canadien. C'était un programme spécial qui s'était passé en 2021. Donc, le reste, c'est pratiquement les mêmes chiffres. Et puis, il y a eu un petit peu de l'exception à la GR cette année, qui est différente de l'année précédente, parce que l'année précédente, c'était dû à la COVID, c'était virtuel. À la section projet, l'immigration qui est le plus gros projet, le détail est dans le note 20. Il y a d'autres projets spéciaux qui sont décrits aux annexes 1 et 2. Au niveau des dépenses, on a des dépenses totales de 470 364. Il y a une diminution à ce niveau-là. Et puis, il y a quelques rubriques qui ont changé, c'est surtout dû
au fait qu'il y a eu un AGA et aussi les restrictions sur le COVID ont été réduites en 2022. L'excédent des revenus sur les dépenses pour l'année qui s'est terminée, c'est de 10 236, qui est une petite diminution de l'année précédente. La page suivante, on a le bilan. On peut voir au bilan le total des actifs, c'est de 462 814. Et la différence cette année au niveau des les actifs ont augmenté à l'année précédente. Dans les rubriques, il y a moins d'argent en banque, mais de l'autre côté, il y a plus de comptes à recevoir. Les comptes à recevoir ont augmenté de, je pense, à 77 000 plus ou moins. Les passifs, c'est de 273 702. Et les assets, les actifs nets, et de 462 814. À la page suivante, on a les actifs nets, l'état des actifs nets. On peut voir l'excédent de cette année de 10 236 et puis de ce montant-là, 6 213, donc 6 218 qui était relié au surplus finance. Par la suite, on a l'état des résultats, l'état des flux de trésorerie, qui nous montre les entrées et les sorties de fonds pendant l'année. On peut voir qu'il y a eu une diminution de 55 989 pour l'année. Ce montant-là, c'est surtout relié aux comptes à recevoir qui ont augmenté de beaucoup cette année. Par la suite, on peut voir les notes. Les notes sont aux pages 7 à 14. Parmi les notes importantes, on peut voir la note 10 note 10 qui est reliée au centre des partages des flous de la service finance. Et puis, aux notes 11 et 12, c'est le centre de partage des flous pour le service RH. À la note 19, on voit le détail de la GA qui s'est tenu en personne pour l'année passée. Donc les dépenses, le type de dépenses est vraiment différent comparé à l'année précédente parce qu'en 2020, la GA était virtuelle. À la note 20, on peut voir les dépenses reliées à les revenus et les dépenses reliées à l'immigration, qui est, comme j'ai dit, qui était le projet le plus imposant pour la fin. Et puis aux pages 15 et 16, c'est les annexes aux projets spéciaux. Donc on peut voir qu'il y a eu 4 projets spéciaux à part du projet d'immigration. Donc ça termine la présentation des états financiers. Je vais la parole. Merci, M. Chassé. Et est-ce qu'il y a des questions particulières sur la présentation des états financiers? Je ne vois rien. Alors, dans ce cas-là, nous avons donc un instant que je retrouve mes documents ici. C'est une motion donc de... Monsieur le Président, attendu que le comité d'audit a eu l'occasion de rencontrer M. Chassé, qui a pu répondre à toutes ces questions, je propose l'adoption des états financiers pour le 31 mars 2020. Merci, Gwen. Monsieur Baudreau? Oui, Monsieur Baudreau appuie la motion. Est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce qu'il y a des questions, des points de clarification? Je ne vois rien. Je demande le vote. S'il vous plaît, levez le cartable rouge, ceux qui sont en faveur. Merci. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? C'est unanime.
Merci beaucoup, ça va bien notre affaire. Tout est unanime. Et nous passons donc au prochain item, qui est la nomination de la firme comptable pour l'année en cours. Je vois que M. Chassé va s'absenter. Il ne veut pas poser de conflit d'intérêt. Merci beaucoup, M. Chassé. Est-ce qu'une motion est à... Oui, une motion est à l'ordre pour faire la nomination de la firme comptable. Donc, le bureau vous recommande en fait de retenir les services de Jean-Marc Chassé du cabinet HBA, c'est mon change de nom, Chartered Professional Accountants. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Deveau. Il est donc proposé que la firme comptable soit Jean-Marc Chassé du cabinet HBA, Chartered Professional Accountants. Appuyé de, oui, M. Daniel Lelièvre. Excusez. Est-ce qu'il y a discussion là-dessus? Non? Rien? Tous ceux qui sont en faveur peuvent le signifier en levant le cartable rouge, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? C'est unanime. Merci. Cotisation annuelle. Je constate qu'il n'y a pas de modification à apporter là-dessus. C'est toujours le 25 $ qui est recommandé par le bureau de direction. Une motion à cet effet sera à l'ordre. Oui, M. Robert-Yves Masserol propose. Est-ce que c'est appuyé? Appuyé, j'ai vu. Madame, est-ce que vous... Emma Whitley. Merci. Discussion là-dessus? Personne ne veut augmenter la cotisation annuelle? Non? À 2500? Non? OK. Excusez. Tous ceux qui sont en faveur peuvent le signifier en disant dans le cartable rouge, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? Merci encore. Unanime toujours. On a voté pour maintenir, pas pour 2500. Non, je n'ai pas le droit de faire de mention, moi. Très bien, monsieur. Alors, on passe donc à la nomination d'un conseiller juridique pour la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Je vois que M. Boudreau, Maître Boudreau, s'absente. Est-ce qu'il y a une motion à ce sujet? Personne ne veut proposer que, oui, Madame Shirley Vigneault propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Oh, très bien, merci beaucoup. Oui, encore une fois, lorsque vous proposez appuyer, donnez votre nom fort, même si je vous reconnais, et surtout si je ne vous reconnais pas. C'est important de nommer votre nom lorsque vous proposez appuyer pour le secrétariat. Alors, nous avons une motion sur le bureau que ce soit la firme de Réal Boudreau. Il semble que je trouve mes notes encore une fois ici. La firme du cabinet d'Entremont Boudreau. C'est dûment proposé et appuyé. Est-ce qu'il y a discussion là-dessus? Je ne vois rien. Tous ceux qui sont en faveur peuvent le signifier en levant le cartable rouge. Merci. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? Unanime encore. C'est beau, ça va bien notre affaire. Modification au statut et règlement. Oui, Réal, tu peux revenir dans la salle si tu veux. On vient de réduire ton salaire, mais on parle quand même. La firme d'Entremont Boudreau a été retenue comme conseiller juridique.
Modification statut règlement, vous avez tous reçu ça dans vos cartables, dans vos documents pour la réunion. Et ici, on va essayer de le faire stratégiquement. On va commencer par le règlement 3.3.1. Absolument. Monsieur Deveau, vous avez la parole. Merci. Donc, l'intention du conseil d'administration ici est très simple. Et le contexte est aussi, vous rappellerez l'année passée que vous avez, ceux qui étaient ici, on a voté une modification au statut et règlement créant un comité de gouvernance. Ce comité de gouvernance-là, cette année, c'est justement penché sur les pratiques et les pratiques de gouvernance et les opérations de la fédération et du conseil d'administration plus particulièrement. Historiquement, donc dans les statuts et règlements, il y avait, vous me rappelez, 2 réunions par année? 2 et 4 du bureau, donc 2 réunions du CA et 4. Et donc le CA, le conseil d'administration, déléguait son pouvoir normal au bureau de direction pour des raisons financières. Donc c'était pour sauver de l'argent, pour éviter les déplacements de tous les membres du CA à ces réunions-là. On a jugé que c'était aucune question, aucune préoccupation, compte tenu des technologies qui nous permettent de nous rencontrer à distance maintenant. Donc, le CA vous recommande aujourd'hui, toutes les propositions que vous allez voir ici ont tous la même intention, c'est de reprendre les pouvoirs qui avaient été délégués au bureau, les rapatrier au CA là où ils devraient normalement être de toute façon, selon nous. Et donc là, le CA pourra se rencontrer, on prévoit 5 réunions par an, dont 2 en personne ou 3 en personne? Donc 2 en personne et 3 par vidéoconférence. Donc à chaque proposition, on pourrait même peut-être les passer en omnibus si vous voulez. Il faut comprendre qu'on n'abolit pas le bureau quand même. Vous allez voir qu'il reste là, mais dans sa fonction normale de prendre des décisions qui sont urgentes, qui seront à ratifier, bien entendu, au niveau du CA, quand c'est impossible de reboucler le CA. Ce qui est, selon moi, la pratique normale d'un conseil d'administration. Donc, si vous voulez, oui. les essayer. Merci, M. Deveau. Alors, encore une fois, j'aimerais de prendre chacun des changements, des modifications qui est proposé, puis vous écoutez si vous avez des questions, des commentaires, des objections, etc. Puis à la fin, s'il n'y a pas d'accroc sur chacune de ces modifications-là, je inviterai une motion pour l'acceptation ou l'adoption au total, si ça vous convient comme ça. Alors, on va prendre le 3.3.1 qui change simplement que, au lieu de déterminer par le bureau de direction, c'est déterminé par le conseil d'administration de la femme. Est-ce qu'il y a des commentaires, discussions là-dessus? Oui, madame. Prenez le micro, s'il vous plaît. C'est d'abord avec le CCGH. On a remarqué juste une erreur d'orthographe. Si vous regardez dans les règlements actuels, c'est 3.3.1, mais dans les modifications suggérées, c'est 3.3.2. Ça, c'est la seule chose. Merci, une bonne observation. Vous avez des bons yeux, madame. Est-ce qu'il y a une explication? Non, c'est une erreur, c'est tout. Alors, on change. Non. Donc, la modification, c'est 3.3.1. Merci, madame. Bonne observation. Alors, s'il n'y a rien là-dessus, on passe au prochain, le 7.1, qui devient le 7.1 modifié. Et c'est-à-dire que le conseil d'administration se réunit au moins 5 fois l'an, incluant préférablement 2 réunions en personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir plus, mais
préférablement 2 en personne. Questions, discussions, objections? Je vois rien, on continue. 7.3. Donc, le pouvoir et responsabilité du conseil d'administration, d'abord, c'est de voir à la poursuite des buts et des opérations générales de la fédération. Ça va de soi. On continue dans le D, de recevoir les rapports réguliers de la présidence de la direction générale et les états financiers non vérifiés de la fédération. Et ensuite, au point I, et non seulement à procéder à l'embauche, à la suspension, congédiement et à l'appréciation annuelle de la direction générale, déterminer son salaire et ses conditions de travail. Et enfin, à la lettre M, c'est de recommander la nomination d'un conseiller juridique à l'Assemblée générale annuelle, comme on vient de le faire. N, recommander la nomination d'une firme comptable à l'Assemblée générale annuelle. Et enfin, la lettre O, recommander le montant de la cotisation annuelle à l'Assemblée générale annuelle. Toutes ces fonctions-là relevaient, pas toutes, mais enfin, une bonne partie de ces fonctions-là relevaient du bureau de direction. Maintenant, ça relève du conseil d'administration, qui est l'instance juridique en dernier lieu. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le 7.3? Je ne vois rien. On continue au numéro 8. Bon, la modification, bureau de direction est l'un des paliers décisionnels de la fédération. Il se réunit en cas d'urgence lorsqu'il s'avère impossible de convoquer le conseil d'administration. Continue dans la modification encore, c'est toujours la colonne du centre. Lors de la première réunion qui suit l'Assemblée générale annuelle, les administrateurs se choisissent des personnes pour former le bureau de direction. Oui, Alistair, s'il vous plaît, vous entrez le micro. Oui. Juste une question, si rien d'autre, c'est si j'ai bien compris, je suis complètement d'accord, on enlève les responsabilités du bureau, ça devient de plus en plus commun. Donc là, dans le 7.3, c'est le bureau détient tous les pouvoirs et responsabilités. Ici, je ne sais pas s'il y a d'autres places dans les statuts et règlements, ça dit que le bureau de direction est l'un des paliers décisionnels. Donc pour moi, ça veut dire que ça peut prendre des décisions. Moi, je pensais qu'on a tous les décisions pour aller au CA. Est-ce qu'on devrait dire que c'est l'un des comités de la fédération? Ou est-ce qu'on définit, parce que je vais éviter des problèmes plus tard. Si on dit c'est décisionnel, ça veut dire que c'est dans le cas d'urgence. Puis comment on définit urgence? Je ne sais pas, quelqu'un a que c'est décrit à quelque part d'autre. L'intention, tu l'as compris. Auras-tu une modification du proposé? Moi, je dirais simplement que c'est l'un des comités de la fédération. C'est soit qu'on peut prendre des décisions ou pas prendre des décisions. Et moi, je pensais que dans ce cas-ci, on élimine vraiment les responsabilités du bureau. Mais on veut maintenir sa capacité de prendre des décisions dans des cas exceptionnels, des cas d'urgence. Right, c'est défini. Qu'est-ce qui prend un exemple d'un cas d'urgence à un cas exceptionnel? C'est une question. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, mais une zone grise, là, si on le laisse comme tel. Est-ce que je pourrais suggérer peut-être quelque chose ici, si vous permettez, que le conseil d'administration se penche sur le commentaire que vous faites, M. Surette, et qu'ils amènent une description des fonctions décisionnelles du bureau
quelques modifiés dans les règlements à une prochaine réunion. Pas ici en session, parce que ça va devenir très compliqué si on essaie de faire des règlements en session. Est-ce que ça serait quelque chose d'acceptable, ça, Monsieur le Président? Pour nous, oui, certainement. Je ne sais pas si l'Assemblée est d'accord avec ça. Donc, ce que je suggère ici, c'est que le Conseil d'administration, durant l'année 2022-23, se penche sur cette objection amenée par M. Surette et définisse clairement quelles sont les responsabilités précises du bureau de direction en cas d'urgence. À ce moment-là, ça sera défini clairement et ça sera amené à la prochaine AGA. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Autrement, les modifications qu'on vous propose ici, oui, M. Boudreau, Maître Boudreau, allez-y. Tort. Je pense que tu as aussi demandé qu'on élabore un peu sur la définition de cas d'urgence. Qu'est-ce qu'est un cas d'urgence? Oui. C'est ça. OK. Tu as pas mentionné ça. Je vais raccrocher le commentaire à ça. Oui. Quand même, soit dit en passant, si on fait trop de définitions strictes, il faut faire attention à ça aussi. Parce qu'il y a des fois, bien sûr, il y a 2 ans et demi, auriez-vous pensé que dans 6 mois, il y a 2 ans et demi, auriez-vous pensé que dans 6 mois, on serait en pleine pandémie? Parce que non, si c'est pas dans la si on va avec des définitions strictes et c'est pas inclus, il faut faire attention. C'est tout simplement faire attention. Il faut trouver l'équilibre. C'est tout. C'est ça. Merci, Maître Boudreau. C'est pour ça que vous payez. Sans commentaire. Ça prend beaucoup pour voir des commentaires généraux toujours. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à proposer l'adoption des modifications telles que proposées dans vos documents, avec le caveat que j'ai suggéré à la direction de la FAN, et c'est noté dans le procès verbal sans doute, mais les modifications telles que vous les avez reçues, vous êtes prêts à proposer? Est-ce que j'ai bien captable? Oui. Est-ce que vous voulez vous nommer, s'il vous plaît? Merci. C'est que je ne vous reconnais pas avec votre masque. Merci. Est-ce que c'est appuyé? Oui. Bon. D'accord, Daphne. Est-ce qu'il y a autre discussion, commentaires, objections? Je demande le vote en faveur. Levez le cartable rouge, ceux qui sont en faveur des modifications. Merci. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? C'est unanime. Merci encore une fois. Nous procédons à l'élection de la présidence. Monsieur Boudreau, j'ai de la misère avec votre nom, excusez-moi, Daniel, parce que c'est supposé d'être Monsieur Boudreau, mais c'est Boudreau. Monsieur Boudreau, est-ce que vous avez reçu d'autres nominations pour la présidence de la FAN? Non, j'ai reçu aucune autre nomination. Très bien, merci beaucoup. Ça répond à ma question. Est-ce qu'il y a d'autres nominations de la salle? Je vais demander 3 fois, c'est la procédure normale. Je l'ai déjà fait une fois. Deuxième fois, est-ce qu'il y a d'autres nominations à la présidence de la FAN de la salle? Troisième fois, est-ce qu'il y a d'autres nominations de l'Assemblée générale de la salle pour la présidence de la FAN? Monsieur Deveau, je vous déclare élu par acclamation et je vous félicite. Merci beaucoup tout le monde. Je vais être très bref pour vous dire un très grand merci de la confiance que vous me faites. Et vous avez mon engagement de continuer pendant les 2 prochaines années à faire mon possible pour
pour améliorer les pratiques de gouvernance de la FAN, que je suppose que ma première responsabilité comme président du conseil d'administration est bien sûr de vous représenter et de faire valoir nos besoins, nos vœux et nos ambitions auprès de nos partenaires. Et bien sûr, vous offrir toute l'appui qu'on peut en le faisant. Merci beaucoup et bonne fin d'assemblée. Merci, M. Deveau, et bon succès dans vos responsabilités continues avec votre belle équipe du conseil d'administration. Alors, ratification des administrateurs et administratrices. Je demanderai d'abord à l'Association francophone de la Vallée. Est-ce que vous avez quelqu'un à nous proposer? Oui, madame. Monsieur Richard Lorrain, pour l'Association francophone de la Vallée. Merci. Conseil acadien de Parents-Bas. C'est toujours Gwen Leblanc. Merci. Le Conseil communautaire étoile de l'Acadie. Je propose Mohamed Ould Abinali. Merci, M. Clermont. C'est dommage, hein, parce que Clermont, il est là depuis si longtemps et tout d'un coup, il va disparaître. Le Centre communautaire francophone de Truro. C'est Delaney Clark. Merci. La Société Saint-Pierre. La Société Saint-Pierre propose Ryan Poirier. Ryan Poirier. Est-ce que Ryan Poirier est présent ici? Non? Ah bon, ok. Très bien. Alors, vous avez donc entendu les... Ah oui, ok. Bon, ça, oui. Très bien. Excusez. Naturellement, il y a un administrateur qui a démissionné et donc il faudra le remplacer. C'est à la PICAS, Centre communautaire culturel. Et cette nomination-là, c'est Rachel Eudes. C'est ça? Rochelle, excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que je prononce bien le nom de famille, Eudes? Oui, merci. Alors, ça, c'est les nominations qui sont proposées par les différents organismes membres de la FAN. Et je demanderai un proposeur, quelqu'un a proposé que ces noms-là soient ratifiés. Gabriel Sanson propose, et ensuite Madame Véronique. Pas de discussion, pas de commentaires. Merci beaucoup. Tous ceux qui sont en faveur de ratifier ces nominations peuvent le signifier en levant le cartable rouge. Merci. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? C'est unanime toujours. Merci beaucoup. Et on passe au prochain item, c'est les vœux et suggestions. Et avant de demander à Marie-Claude de vous présenter les vœux et les suivis des vœux de l'année dernière, je vous invite, si vous avez des vœux cette année, il faut les faire par écrit sur les formulaires que vous avez reçus dans vos documents. Je passe la parole à Marie-Claude Rioux, s'il vous plaît. Encore une fois, je crois que le rapport a été remis dans vos trousses. J'espère que vous avez eu l'occasion de le lire. La Fédération, le Conseil d'administration de la Fédération acadienne s'est penché sur chacun des vœux. Et ce que vous avez dans le rapport, c'est la façon dont le Conseil d'administration a déterminé de donner suite aux vœux. Alors, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Mais je crois qu'on a respecté l'ensemble des vœux dans la mesure du possible. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires,
sur les vœux de l'année 2021. Autrement, est-ce qu'il y a des vœux pour l'Assemblée générale annuelle de cette année? Par écrit, monsieur. Et prenez le micro si vous voulez bien. Merci beaucoup. Votre nom? Valentin Alfano pour l'Acadie de Chisholm Cook. La communication et la cohérence des messages portés par la fédération ainsi que ses membres, ainsi que la promotion des activités et projets locaux et provinciaux ont une importance de plus en plus cruciale pour défendre nos intérêts et faire briller l'Acadie de la Nouvelle-Écosse. Alors que les moyens et les compétences, comme nous l'avons vu lors de la réunion de vendredi après-midi, sont de plus en plus comptés et limités, la création d'un service communication mutualisé entre les membres est un des vœux chers à l'Acadie de Chisholm Cook et porté par elle. Le présent vœu comprend également une partie liée au mandat de ce service. Ce serait définir et déployer une stratégie collective de communication portée par les membres, mais surtout un soutien aux membres. Et je propose également que les membres associés à ce vœu puissent être la FECAM, en tant que membre porteur de notre culture commune, et également la Société de presse acadienne en tant qu'expertise en termes de communication. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres vœux? Oui, Madame Nathalie Robichaud. Oui, moi je voudrais juste dire qu'on a beaucoup parlé de les arts et de la culture la fin de semaine, mais c'est que le thème c'était la vitalité. Puis je veux juste faire le rappel que c'est quand même très lié, la vitalité et les arts et la culture. Il faut juste regarder la Louisiane, que comme ils ont plus ou moins perdu leur langue, mais ils chantent encore en français. Il faut juste pas oublier ça. Donc le vœu qu'on a, la FECAM veut mettre de l'avant, c'est que la femme considère d'utiliser la lentille des arts et la culture lorsqu'on parle de la vitalité, l'innovation et la collaboration, parce qu'à la base, les artistes, c'est des innovateurs, c'est des collaborateurs, puis ils apportent des solutions et des perspectives importantes qui seront utiles et essentielles dans tous les domaines de notre travail collectif. Merci, Nathalie. Oh. Oui, un autre vœu qui sont deux autres même. C'est ça, Elaine Timot, allez-y. Moi, je parle au nom de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Et puis, on est beaucoup concerné du fait qu'on n'a pas de place pour nos petits dans les garderies francophones en Nouvelle-Écosse. Et c'est vraiment au détriment parce que de notre langue, parce que nos petits s'en vont dans les garderies anglophones. Et on a dit hier que c'était au début, que c'était très important que nos petits commencent dans leur langue maternelle française. Donc, on pense qu'il faut vraiment jeter un regard sur ce besoin. Et puis, moi, je l'amène un peu plus loin, même jusqu'au début de l'école, parce que je trouve qu'on a beaucoup d'ayants droit maintenant qui ne sont pas capables de commencer l'école en parlant dans leur langue française. Et on n'a pas un programme pour nos ayants droit que les parents ont déjà préparé pour l'école française et qui sont prêts à continuer à avancer, mais on les recule parce qu'il faut qu'ils s'adaptent à franciser ceux qui ne peuvent plus parler la langue française. Donc c'est un peu ça les vœux de la Fédération des femmes. Merci beaucoup, Elaine. Monsieur, non, un instant, mademoiselle, vous allez avoir votre tour garanti, mais le monsieur est à debout avant vous, c'est ça, avancez. Lève le micro, s'il vous plaît, oui. Nicolas, Société de presse acadienne. J'ai un vœu qui est très simple. Le vœu, c'est que la Fédération acadienne et ses membres continuent de soutenir activement la Société de presse acadienne, qui est actuellement dans une phase importante de sa transition. Et il y a un seul objectif, c'est la pérennité et le développement du courrier de la Nouvelle-Écosse. Après 85 années de service auprès des communautés, en fait cette année notre 85e, les défis et les menaces n'ont jamais été aussi grands pour les médias communautaires, et en même temps leur pertinence n'a jamais été aussi nécessaire. Donc la Société de presse acadienne et le courrier ont besoin de tous les soutiens, et on ne parle pas nécessairement d'acheter de la publicité, attention,
quand on parle de soutien, c'est de contribuer, d'être un acteur actif du journalisme local, c'est très important. Si on veut pouvoir continuer à documenter l'histoire acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse, c'est de demeurer un pont entre toutes les communautés dans une volonté inclusive. Je vais vous donner un chiffre très vertigineux. Au Canada, le gouvernement canadien estime que 450 médias ont été fermés entre 2008 et 2021. On n'a pas envie d'être le 451e. Donc voilà, merci pour le soutien de tout le monde. Merci, Monsieur Jean, de poser ça. Et voilà, Madame. Alors, pour mon brainstorm pour l'année, j'en ai deux. Premièrement, que la Fédération acadienne de Nouvelle-Écosse paye plus attention à l'impact environnemental que l'AGA a. Il y a énormément de documents qui ont été imprimés, énormément de papier, et après cette fin de semaine, où est-ce qu'ils vont aller? Aux poubelles. Alors, peut-être réfléchir à une façon d'avoir les documents de l'AGA sans devoir tous les imprimer. Et ma deuxième chose, que j'aimerais avoir plus de diversité au sein de votre conseil d'administration. Je sais que c'est quelque chose auquel que vous réfléchissez, mais mettre vraiment de l'accent sur ça cette année. Et moi, particulièrement, j'aimerais vraiment voir un jeune au sein de votre conseil d'administration pour que vous puissiez bien représenter toute la population acadienne de Nouvelle-Écosse. Merci. Est-ce qu'il y a autre vœu à déposer? Oui. J'aime pas le micro. Je ne sais pas si forcément les dire. Je suis sur mes orteils, le bout de mes orteils. Juste au nom de la Société Maison Acadienne aujourd'hui, mais au nom des rencontres qui ont eu cette fin de semaine. Est-ce possible d'enlever le masque parce que je ne comprends pas exactement s'il vous plaît. Merci. Mais que la Merci, Fédération madame. acadienne mette en place un mois de l'Acadie, puis par mettre en place, on veut dire, faire les démarches avec l'appui de ses membres pour faire une demande auprès de la province pour un mois d'Acadie qu'on propose soit en mars ou en août, dépendamment des besoins, avec le plus de visibilité du patrimoine et de l'héritage acadien au sein de la Nouvelle-Écosse. Merci. C'est bien. Autre vœu? Oui, Suzanne. Oui, je voulais juste faire un suivi sur le vœu de la Fédération des femmes, que le CAPNEI, que la FEPAN, je parle toujours de la FEPAN encore, que la FEPAN soutienne et appuie les démarches entreprises présentement pour le CAPNEI, avec tout notre travail qu'on fait avec le projet et l'initiative de la création d'une structure, une gouvernance ou une gestion de tous les CPE acadiens francophones de notre province. On demande l'appui de la femme. Merci, Suzanne. Non, il faut déposer oui, par écrit. Autrement, ça ne compte pas. On va l'écrire de nouveau. On va corriger les erreurs. Est-ce qu'il y a autre vœu à soumettre à la FAN présentement? C'est beau. Merci. Et ça termine mes fonctions de présidence d'Assemblée. Mais avant de passer le micro au président de la FAN, M. Deveau, je crois qu'il y a des cadeaux à offrir à certains membres qui nous laissent. Et c'est Marie-Claude qui fait ça? Alors, je pense que moi, ça termine mes fonctions. Je vous remercie énormément. Vous avez été très aimables. Merci beaucoup, M. Boudreau. Vous avez présidé notre assemblée avec votre habileté et votre disposition. Vous avez été fidèle à vous-même. Merci beaucoup. Bon, mais comme M. Boudreau vient juste de le dire, il y a trois membres de notre bureau
conseil d'administration pour lesquels les mandats finissent. Et on bien les remercier. Donc, je vais passer en ordre. Clermont, s'il vous plaît, si vous voulez avancer. Je vous présente un cadeau. Et ensuite, M. Maurice Lelière. Et troisièmement, et non la moindre, qui n'est malheureusement pas avec nous, Véronique Napier-Wallet de la Vallée. Marie-Josée, si vous voulez, je peux vous OK, bien merci. Ça conclut tout ce qu'il y avait à l'agenda pour l'AGA. Donc, une proposition de lever l'Assemblée sur la bande nord. C'est Véronique? Ah bon. Merci Véronique. Voilà. Cela était cette semaine en Acadie. Merci encore une fois à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse de me permettre d'enregistrer leur AGA cette année, ainsi que tous les membres de la FAN qui ont permis un enregistrement pendant la fête semaine. Vous pouvez voir cette émission vendredi, samedi ou dimanche à 9h diffusée sur Tillil, ainsi que nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou Twitter, avec le nom d'utilisateur Tillil Community Television. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à gabrielsanson@commercialgmail.com ou bien me retrouver sur ma page publique de Facebook Gabriel Sanson, journaliste civique de Tillil. Ceci était cette semaine en Acadie. On se voit la semaine prochaine.